les gars, ici Kaspersky, comment ça va? Aujourd'hui, on part sur une vidéo que j'avais tellement hâte de vous faire les gars. Là pour le coup, mes amateurs et mes amatrices de Fidi, c'est pour vous. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit sur Insta ou même dans les commentaires ici sur la chaîne YouTube que voilà, ils étaient de plus en plus intrigués par les Fidi parce que c'est tellement mignon, c'est tellement cute, je vous en montre tout le temps, quasiment à toutes les vidéos vous en voyez une. En fait, c'est tellement cute que ça fait craquer en fait, ça fait craquer. Même les arachnophobes en fait, je sais que ça vous fait craquer. Et du coup, aujourd'hui, je vais déjà vous dire comment bien les équiper. J'ai reçu un colis, les gars, un colis de la part de Didipus, vous l'auriez deviné, hein, je suis sûre que vous l'auriez deviné. Ça fait littéralement une semaine que j'attends pour ouvrir ce colis les gars, rien que pour vous, rien que pour avoir un petit peu la petite surprise, vous voyez, du déballage du colis parce que je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Alors bien que ce soit effectivement des produits offerts, vous connaissez d'ores et déjà mon amour sincère pour les produits de Fidipus et eux aussi, hein, on va pas se mytho, on les apprécie beaucoup. Comme vous le savez, j'ai déjà 2-3 terras qui viennent de leur boutique. J'ai des tout petits terras, donc des baby box, et j'ai un petit terra pour mon mâle rolleré que vous avez déjà vu du coup dans d'autres vidéos. Pour celles et ceux qui débarquent, Didipus, c'est une entreprise qui est tenue par un couple, Sandrine et Steve, qui propose de l'élevage de diverses espèces d'arthropodes, donc du cloporte, du phasme, de la Fidipus regius, de la Peucetia lucasi, je sais toujours pas comment on dit, mais pas que. En fait, Sandrine, de base, elle était phobique des araignées, elle était arachnophobe, et en fait, elle s'est tout simplement prise d'amour pour les Fidipus, parce qu'elle a pu en rencontrer, notamment par un collègue de travail, et en fait, un jour, Steve lui a offert, du coup, sa première Fidipus, et de là est partie toute une histoire d'élevage, et finalement le début de l'histoire de Didipus. Au final, ils se sont vite rendus compte que l'offre en termes de terrarium était assez maigre, hein. Finalement, ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient, ils trouvaient pas leur bonheur dans les terrariums qui existaient, ils trouvaient aucun terrarium qui répondait à tous leurs critères de recherche. Donc, au bout d'un moment, ils se sont dit pourquoi pas créer les nôtres en fait? Steve, il s'est donc lancé dans la fabrication de terrarium par ses propres soins, donc avec une imprimante 3D. Et en fait, il a posté ça, ils ont posté ça tous les deux sur les réseaux sociaux. Et forcément, ça a eu un succès fou. Parce que quand on voit un terrarium comme ça, qui répond à tous les critères de recherche quand on cherche un terra pour sa Fidi, on craque, forcément on craque. Donc ils ont été beaucoup contactés, beaucoup sollicités sur les réseaux sociaux. Et ils se sont dit, let's go en fait. C'est donc ainsi qu'ils se sont lancés. J'avais bien évidemment oublié d'allumer ma ring light, forcément. Nous allons maintenant passer au déballage du colis, le moment que vous attendez le plus, finalement, let's go. Du coup, je vous l'ai ouvert en plan de coupe. Déjà, j'étais trop contente quand je l'ai ouvert, comment c'est trop bien présenté. Regardez, avec toutes les petites bulles. Donc ça, c'est pour protéger du coup ceux qu'il y a dedans, évidemment. On ouvre, on tombe direct sur un truc super joli qui donne envie. Vous voyez, il y a des petits packaging là, trop jolis. Vraiment, ça donne envie d'ouvrir, quoi. Donc je vais commencer. Tac, je vois qu'il y a des petites affiches dessus. On a donc l'affiche du site internet de Didipus où vous pouvez du coup retrouver tout ce que vous voulez, tout ce qu'ils font sur leur site internet, voilà, donc les Fidi, les autres animaux, les terrariums, les choses comme ça, donc là vous avez toutes les infos là-dessus. D'ailleurs en lien avec le site internet, vous avez la petite puce, je vous en avais parlé dans ma vidéo du haul de Mâcon, il me semble. Voilà la petite puce donc qui permet d'être scannée avec le téléphone, vous posez votre téléphone dessus et ça vous emmène directement au site internet. Donc ça c'est trop stylé, c'est une technologie qu'on connaît pas trop. Moi j'en avais déjà une du coup, je vais peut-être la filer à une copine ou un copain qui l'a pas parce que ça c'est trop cool. Avec bien évidemment la petite carte dedans. Vous avez donc une petite carte qui explique ce qu'est la puce connectée avec au cas où le QR code. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité avec votre téléphone, vous avez du coup un petit QR code. Et puis pareil, là vous avez du coup la petite carte avec tous leurs réseaux sociaux et le site internet. On a aussi un petit flyer de Colombe Photographie, donc ça c'est une photographe avec qui ils collaborent entre guillemets, ils font beaucoup de communication pour elle. Voilà, c'est une super photographe animalière du coup. Là, je suppose que c'est un petit prospectus aussi avec peut-être une marque avec laquelle ils travaillent. En tout cas, ça doit être un fournisseur avec lequel ils travaillent pour du coup le fil qu'ils utilisent pour les imprimantes 3D. Le site s'appelle G3D Pro.
Et ensuite vous avez deux petits prospectus qui vous indiquent les prochaines bourses auxquelles ils seront présents. Donc nous, restez connectés parce que oui les amis, oui, on ne s'arrête plus finalement. Restez connectés pour voir le vlog du coup du salon Repticable auquel on a été conviés avec mon copain parce que, et ben figurez-vous que chaque fois que je participe à un concours sur Instagram, je gagne. On sera présent du coup à la bourse de Repticable et puis on a trop hâte parce qu'apparemment elle est juste incroyable la bourse, elle va être incroyable. Ils seront aussi bien évidemment à la bourse aux reptiles de Béthune, du coup la 26e édition hein, cette fois-ci, le 31 août. J'espère qu'on pourra y aller, je ne sais pas encore, je ne saurais vous dire, peut-être qu'il y aura un concours et qu'on gagnera des places, je ne sais pas encore une fois. En tout cas, voilà tout pour les bourses où ils seront présents. En vrai c'est trop bien de faire une petite com comme ça ouais, sur les bourses dans le colis directement. Bénéf. Qu'avons-nous d'autre? Oh non c'est trop chou. Oh ça c'est trop mignon. Comme ils regardent mes vidéos, ils m'ont renvoyé la petite grille pour le Terra de Rolleray. Le Terra de Rolleray est rose et en fait ils ont remarqué que c'était pas la bonne couleur forcément qu'ils m'avaient donnée à la bourse. Et puis du coup ils m'ont renvoyé la petite grille d'aération. Trop chou. Ça m'avait même pas choqué la couleur. En tout cas trop chaud, du coup j'ai une nouvelle petite grille pour l'aération de Rolleray. Donc ça c'est top. Celui-ci correspondait à la couleur de ton Terra. Alors là on a aussi un petit nid du coup. Je leur en avais redemandé un parce que j'en ai un pour Anouche. Et là du coup j'en revoulais un pour le mettre à Rolleray. Il est vraiment bien, je le prends comme ça couleur sable parce que tout simplement je trouve que ça fait plus naturel étant donné que moi je fais des terrariums plantés. J'aime bien le fait que c'est un air plus naturel, voilà, un petit peu sableux, ça fait pas trop mal. Et puis les filles, elles adorent ça. Le petit packaging, c'est beaucoup trop mignon, c'est beaucoup trop chou. Alors ça, je crois savoir ce que c'est, je suis trop contente. Et oui, c'est mon petit objectif. Enfin ça, oh le truc de fou. Ils m'ont envoyé un objectif macro du coup pour mettre, vous savez, sur le téléphone. Et ça en fait, ça va me permettre de faire des super belles photos, des super belles vidéos, des super belles prises de vue finalement de mes petites filles. Oh là là, c'est incroyable. Mais c'est trop stylé. En plus, la petite bourse là pour ranger dedans, j'aime trop, c'est trop mignon. Non mais premier degré les gars, c'est trop chou, j'aime trop. C'est trop mimi. C'est une belle date. Donc là je le mets sur mon petit téléphone comme ça, tac. Voilà, ça vous fait en fait une petite pince comme ça. Et vous pouvez du coup la pincer sur l'objectif de votre téléphone. Et tac, ensuite vous pouvez prendre du coup vos petites photos et vidéos macro de vos petits insectes. Et ça c'est vraiment tip top. J'aime trop, je suis trop contente d'avoir ça. Ça faisait un bail que je voulais un objectif comme ça macro. Ensuite, mais qu'avons-nous là? On voit que c'est vraiment ultra bien protégé, vous voyez, parce que c'est vrai que ce serait con d'arriver avec, que le colis arrive chez vous et que le Terra soit pété dedans, quoi. Donc c'est super bien protégé avec vraiment du gros papier bulle, ça c'est vraiment top. Vous commandez chez Didipus, en fait, finalement, vous êtes sûr que vous recevez un terrarium entier finalement et pas pété en 1000 morceaux. Donc on va déballer ça ensemble, n'est-ce pas? Bon oui effectivement les gars je ne fais que de vous déplacer parce que je ne sais pas en fait où vous filmez ça pour que ce soit agréable à regarder. Donc j'espère que c'est agréable à regarder quand même cet unboxing de colis, j'espère que c'est pas trop cafouillage, bref. Voilà donc le magnifique terrarium que j'ai reçu de chez Didipus. Donc c'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi ce terra tout simplement parce qu'il est trop stylé en fait. J'aime trop le fait qu'il soit pimpé là sur les côtés avec le bois, vous voyez, ça fait vraiment nature et tout. Et moi c'est ce que je voulais, comme je vous expliquais, je voulais un terrarium nature. Donc lui je trouve qu'il correspond totalement à mes attentes, voilà. Sur les terrariums Didipus, vous avez un petit thermomètre et hygromètre juste ici pour vous indiquer tout simplement l'hygrométrie et la température. C'est hyper pratique, ça vous évite de mettre 45 000 trucs dans le terrarium parce que sachant que c'est tout petit, vous voyez c'est vrai que quand vous avez des terrariums de serpents ou de lézards où vous mettez bah voilà
un hygromètre, un thermomètre, tac, les petites sondes, ouais, ça fait du fil derrière, mais c'est vite camouflé. Là, sur des petits terras comme ça, quand vous avez 45 000 fils qui dépassent du terrarium, c'est extrêmement pénible. Ça prend de la place et ça prend presque plus de place au final que le terrarium en lui-même, donc c'est très pénible. C'est hyper pratique tout simplement d'avoir le petit boîtier intégré avec la sonde directement dans la structure tout simplement du terrarium. On a juste au-dessus une petite grille d'aération et tout simplement les vitres qui sont jointes entre elles. Avec ce terrarium, j'ai reçu le petit fond. Non mais je pensais pas qu'ils allaient mettre le fond avec, du coup je suis trop contente. Vous le reconnaîtrez, hein. Voilà le petit fond. Ça c'est trop cool, ça fait grave un terrain à la Fidi pour escalader. En plus c'est hyper... c'est bien pour eux, donc en fait elle peut bien s'agripper dessus pour monter partout. Elle a un petit support pour escalader, là ça lui fait plein de surface à explorer. Elle peut faire son petit nid juste ici. Enfin franchement ça lui offre déjà, si vous prenez ça avec le terrarium, ça offre déjà une belle surface à la Fidi pour explorer, un bel enrichissement. Donc ça c'est tip top. Si vous prenez des terras chez Didi+, je vous conseille vraiment de prendre le fond avec. Ça vous évite bien des prises de tête aussi avec les enrichissements, etc. Là ça fait déjà quelques belles surfaces de chasse. Ça veut pas dire qu'il faut pas aménager le reste de votre terrarium, bien entendu. Mais voilà tout. Vous avez derrière du coup deux petits scotch là pour le coller dans le fond tout simplement. Et il fait pas tout le terrarium tout simplement pour que vous puissiez mettre votre substrat par-dessous. Pour les terrariums Didi+, vous avez une petite vitre guillotine, c'est hyper pratique, voilà c'est simple. Parce que de toute façon pour les Fidi, il faut pas de terrarium où ça s'ouvre par le haut. Parce que les Fidi ont tendance à faire leur nid en haut, faire de la toile en haut, enfin beaucoup explorer au final le haut du terrarium, le couvercle, hein, si jamais vous avez le couvercle sur le haut. Et ce qui fait que si vous avez le couvercle en haut, vous allez détruire sans cesse et sans arrêt son nid et ses petites constructions, voilà. Ça va vraiment beaucoup plus la perturber. Et dans ce petit sachet, nous avons tout l'équipement pour faire la petite rampe LED. Ça, je suis trop contente aussi. Du coup, ils m'ont vraiment fait le kit complet du Terra. Quand vous prenez sur le site le terrarium vraiment complet, et ben vous avez du coup aussi la petite rampe LED qui vous permet de faire un éclairage qui est littéralement indispensable pour la Fidi parce que la Fidi, c'est une araignée qui chasse littéralement à vue. Donc il est très important pour elles d'avoir un habitat bien éclairé tout simplement parce que les Fidi, elles ont quasiment la même vue que nous. Pour un petit animal comme ça, avoir la même vue que nous, c'est vraiment incroyable en fait, incre. Elles ont besoin d'une lumière de toute manière dans le terra, hein. Vous avez besoin de mettre une petite LED, un petit éclairage, pas trop puissant, mais qui éclaire quand même afin qu'elles puissent voir, comme s'il y avait le jour quoi, dans son terrarium. Donc ça c'est hyper important, hyper pratique tout simplement, tac, petite prise très clean, avec petite rampe LED, du coup avec les petits scotch comme sur le fond vous avez vu, pour pouvoir coller tout simplement la rampe LED, tac, de cette manière là. Pour vous parler un petit peu plus en profondeur de ce que font Didi+ avec du coup leur fabrication, ils font tout chez eux, c'est-à-dire qu'ils modélisent et ils fabriquent, donc ils conçoivent leur terrarium et leurs petits accessoires en autonomie chez eux. Ils ont 14 imprimantes 3D avec 7 qui fonctionnent H24 quasiment les gars. Tout ce qu'ils produisent c'est quasiment 100% local, ils essaient de vraiment bosser avec des petites entreprises voilà, autour de chez eux, mais sinon c'est quasiment 100% local. Pour le verre, ils découpent, ils poncent eux-mêmes, ils assemblent comme ils veulent, enfin voilà c'est vraiment tout eux qui font. Ils essayent de proposer vraiment, vous voyez, beaucoup de couleurs, beaucoup de modèles différents pour vraiment toucher un maximum en fait de public, hein, pour répondre à un maximum de demandes au final. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Si vous cherchez un truc que vous aimez, vous trouverez forcément chez Didi+. Il y a même une possibilité de faire vos terrariums sur mesure, alors c'est-à-dire que vous pouvez par exemple choisir un côté d'une couleur, l'autre côté d'une autre couleur, enfin vous voyez, vous pouvez vraiment faire l'assemblage de votre terrarium comme vous voulez, donc ça il suffit de leur demander, et puis let's go en fait. C'est vrai que les designs qu'ils proposent, ça apporte un côté vraiment super sympa et super mime à leur terrarium. Et au final, on va pas se mentir, hein, c'est ce qui participe vraiment activement à la bonne image de la Fidipus Regius, hein, et de l'araignée en général. Parce que c'est vrai que quand vous avez des designs comme ça, des petits objets comme ça qui sont super sympas, super jolis, ça donne envie, hein, ça donne envie, et puis ça rend encore plus mignon le petit animal qu'il y a dedans. Et ça, c'est vraiment eux leur but, c'est de désensibiliser les gens aux araignées, aux petits animaux un petit peu mal aimés finalement,
en général, j'allais dire dans la terrario, mais non, dans la terrario, nous on les aime bien. Les terrario geeks, hein, on aime un petit peu tous les animaux chelous. Mais c'est pour toucher justement les personnes qui sont non terrario geeks et les intéresser un petit peu. Vous voyez, eux, ça leur est déjà arrivé en bourse que des personnes phobiques passent devant le stand, qui ne puissent pas passer devant le stand et qui repartent avec une fidille, avec tout ce qu'il faut pour l'accueillir chez eux. Non mais, c'est pas incroyable ça? Enfin, franchement, je pense que quand l'objectif c'est vraiment de sensibiliser les gens, d'accueillir des gens dans cette passion, quand il se passe un truc comme ça, tu te dis vraiment, là j'ai réussi un truc. Là, yes. Alors les gars, restez bien connectés parce que du coup sur la prochaine vidéo, je pense que je vous aménagerai du coup ce petit terrarium et pourquoi pas après accueillir une nouvelle araignée dedans, parce que là il faut savoir que dans ce terrarium là je pourrais mettre qu'une femelle parce que c'est déjà trop grand pour un mâle. Voilà, les mâles, il leur faut vraiment un petit terra, vous voyez celui que j'ai pour rollerer, c'est vraiment le max du max. On fera ça ensemble je pense la semaine prochaine, voilà, donc ce sera finalement là une partie 1, un petit peu unboxing et tout, et la semaine prochaine la petite mise en place du terrarium tout bonnement. Sur ces belles paroles, moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Bien évidemment, je réponds à tous vos commentaires que vous avez vus. Comme d'hab, ça fait trop plaisir, c'est hyper motivant. Merci encore pour toutes les vues. D'ailleurs, le succès qu'il y a eu la dernière vidéo, j'étais choquée. Je suis trop contente, merci encore. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même avec cette vidéo. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs aussi. Vous en apprendrez plus dans ma vidéo où je montrerai le terrarium du coup. Si vous avez d'ores et déjà des questions sur les fidis, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que comme ça, je pourrais y répondre aussi dans la vidéo. Ça peut être intéressant. C'est vrai que des fois, quand on est un petit peu dans le milieu, les questions ne viennent pas forcément naturellement. Vous voyez, il y a des connaissances des fois qui peuvent sembler évidentes. Et en fait, pas forcément, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des petits questionnements sur les fidis, des choses que vous aimeriez voir, des choses qui vous intéresseraient de savoir, des petits points qui vous turlupinent, voyez, voilà. Donc toutes vos questions en commentaire ou même en DM Instagram, peu importe, en tout cas posez-moi vos petites questions. Et du coup j'espère que vous avez compris chez qui aller chercher vos petits matériels pour vos fidis parce que clairement Didipus sauront vous mettre bien. Et nous du coup on se dit à tantôt dans une prochaine vidéo.